Alors mes amis, quelle est la vision chrétienne de la vie après la mort? Contrairement à la pensée de certaines doctrines sur la mort, elle n'est pas la fin de la vie sur la terre, mais le début d'une nouvelle vie dans les cieux, là-haut. Étant donné qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit qui vit, le corps que nous possédons n'étant qu'une enveloppe terrestre de notre véritable être, Job 32:8. Lorsque nous mourons, c'est le corps qui cesse de fonctionner et d'exister, mais notre âme, elle, vit encore, en attendant le retour du Seigneur, où certains ressusciteront pour la vie éternelle et d'autres pour la mort éternelle. Moi, je veux pas être de cela. Je veux être de ceux qui vivent éternellement avec Dieu, car ceux qui vivent éternellement avec Dieu sont conviés au festin des noces de l'agneau. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleur, plus d'anathème. Nous serons au paradis. Nous louerons et adorerons Dieu pour l'éternité. Et nous serons Jésus qui est à la droite de son Père. Nous siégerons, nous aurons chacun un trône avec une couronne de vie. Si nous achevons la course, il faut bien commencer et bien terminer sa course terrestre, son pèlerinage terrestre. Car Dieu nous appelle à être des témoins de son amour, de l'amour de Dieu. Jésus a donné sa vie. Il était parfait, il était au ciel. Il était assis à la droite de Dieu. Et Dieu l'a envoyé pour réconcilier l'homme avec l'humanité, pour réconcilier Dieu avec l'humanité. Il a envoyé le premier Adam, et le premier Adam a fauté, il a péché. Et ensuite, il a envoyé son fils. Il a envoyé les prophètes ont remis le peuple hébreu sur les rails, mais après, ils ont continué à désobéir à Dieu. Ils ont adoré d'autres dieux, des idoles. Alors Dieu a pensé d'envoyer son fils unique Jésus. Il l'a envoyé sur la terre, il a vécu 33 ans et demi, dont 3 ans et demi de ministère public. Le premier miracle de Jésus a été de changer l'eau en vin à un mariage. Jésus a enseigné la bonne nouvelle de l'évangile. Il a enseigné la parole de Dieu. Il a vraiment été un témoin de l'amour du Père pour l'humanité. Et lui, il n'a jamais péché. En 33 ans et demi, il n'a pas commis un seul péché, ni en pensée, ni en raisonnement, ni en décision, ni en acte. Il a été parfait. C'était l'homme parfait, l'homme qui a été parfaitement Dieu et parfaitement homme. Mes amis, le ciel et l'enfer existent. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et s'en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, faites le bien, fais le bien et tu vivras. Ne fais pas le mal, ne fais pas l'abomination devant l'Éternel. N'adore pas d'autres dieux, mais adore seulement Jésus-Christ, le seul sauveur, le seul qui te donne la vie en abondance et la vie éternelle. À Dieu soit la gloire. Amen.